Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo afin de vous présenter mes rouges à lèvres. Donc je vais vous présenter mes 21 ou 22 rouges à lèvres, sachant que j'ai 20 ans, ça va, c'est plutôt équitable. Et ce qui est pas mal dans ma collection, c'est que j'ai un petit peu de toutes les couleurs. Et surtout pour des budgets abordables, j'ai que 3 MAC et tout le reste c'est en supermarché ou ailleurs. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal pour vous présenter tout ça, avoir une petite idée de ce qu'on peut trouver. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vais vous présenter également quelques swatchs. Alors tout d'abord, on va commencer par les nudes et après on ira vers les couleurs. Et la première couleur que je vais vous présenter, c'est le Kiko, c'est le numéro 502. Tac. Et c'est une couleur comme ceci, donc plutôt beige rosé. Je l'ai déjà présentée, je l'ai déjà portée et elle est très très belle. C'est vraiment une couleur hyper soft, hyper douce à porter tous les jours. Dès que vous ne savez pas vraiment quoi mettre, voilà, c'est ce genre de couleur que j'aime bien mettre, juste pour dire j'ai un peu de rouge à lèvres et voilà, quelque chose de très naturel, très nude. Et voilà, donc c'est le 502, c'est plutôt très crémeux par contre, donc allez-y doucement sur l'application. Ensuite, je vais vous présenter donc un de mes MAC. Et là, c'est le Crème Sheen, le Coral Bliss. Et le truc, c'est que la couleur est magnifique. Là, je l'ai justement sur mes lèvres, comme vous pouvez voir aussi là, mais c'est celui que je porte dans cette vidéo. Et donc, c'est un magnifique corail, mais... là je l'ai vraiment tapoté, on va dire, j'en ai vraiment pas mis beaucoup parce que au niveau de la texture qui est donc crème sheen, c'est vraiment une catastrophe par contre pour moi. Dans ma salle de bain il fait un peu chaud et tout de suite, enfin, ça devient du beurre et c'est vraiment dommage parce que la couleur est vraiment magnifique. Là j'en ai à peine mis et c'est hyper joli quoi, elle est magnifique, magnifique, magnifique cette couleur, enfin... j'aime trop cette couleur, mais c'est tellement dommage pour la texture qu'elle soit aussi crémeuse parce qu'il faut faire tellement attention du coup pour l'appliquer. Ensuite je vais vous présenter un autre corail, c'est le 301, le Dating Coral de chez L'Oréal. Donc là moi aussi ça c'est un coup de cœur, vous le voyez depuis je sais pas combien de temps, c'est rouge à lèvres. Donc voilà, c'est un petit corail qui est beaucoup plus en transparence je trouve, et qui est donc un petit peu... crémeux et tout ça, et il est très très beau également pour l'été, hyper portable avec un peu de tout en fait, et un peu à toutes les époques de l'année également. Ensuite je vais vous présenter un Essence, donc là c'est le 01 Coral Calling et il se présente comme ceci. Donc il est vraiment très très beau et vous pouvez également pas mal moduler la couleur. Si vous voulez quelque chose de vraiment léger, vous pouvez. Si vous voulez quelque chose de vraiment plus prononcé en termes de corail, vous pouvez. Et les essences sont vraiment pas chères. Moi je l'ai acheté en Allemagne, mais je sais qu'on peut les trouver maintenant dans certains Auchan en France. Donc voilà, vous pouvez en profiter. Je pense pas que le prix soit énorme non plus en France. Donc voilà, il est génial également. Des tout petits prix. Ensuite, je vais également vous montrer un autre gamme de produits que j'ai acheté en Allemagne. Donc là, c'est le 151 Market Street de la marque P2. Là, il y a le reflet, donc peut-être que vous ne voyez pas. Mais c'est P2 Pure Color Lipstick. Et voilà, lui, il tire vraiment... c'est incroyable la couleur. Il tire vraiment vers le rose flashy, quoi. Enfin... il est plus rose que corail on va dire hein, et il est vraiment magnifique, mais c'est vrai que par contre celui-là je le porte qu'en été parce que il en jette quoi. Et là je pense que vous pouvez le voir de vous-même, c'est que voilà, il triche pas on va dire. Ensuite je vais passer à des roses un peu plus quotidien on va dire, et donc là c'est le 613, donc c'est un Malvelt de chez Kiko et il est plutôt sympa. C'est vraiment pas du tout un rose Barbie, c'est un rose plutôt portable et il est très très beau et je l'aime vraiment beaucoup. Et il est mat et moi j'adore les couleurs mat, ça tient un peu plus longtemps et c'est assez naturel en fait. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup le 613 de chez Kiko également. Par contre, comme vous pouvez le voir, faites attention au packaging parce que je crois que c'est l'humidité qui leur fait ça, ça se décolle un peu et voilà ce que ça a donné dans ma salle de bain. Donc voilà. Ensuite je passe à du rosé encore, et donc là c'est un PB Cosmétiques, donc ce sont les encres à lèvres mat de chez PB Cosmétiques qui sont à 5 €, et là on est en présence du BLL9 et j'aime vraiment beaucoup ces produits là. En fait ça vous fait une très jolie couleur
surtout sans transfert. Donc là les bisous ça peut y aller à tout va, il y a vraiment aucun souci. Le seul souci un peu je trouve que il y a un manque de naturel quand même dans ce mat là, dans ces couleurs là du coup. C'est juste ça qui est un petit peu dommage, c'est que ça peut s'effriter etc. Mais ça tient bien et il y a vraiment zéro transfert quoi. Vous pouvez vous faire des bisous sur la main, des bisous sur qui vous voulez et c'est encore toujours présent et c'est génial quoi. Voilà donc pour 5 € et là c'est le rosé, il est très bien pour tous les jours. Je l'aime beaucoup. Ensuite on passe toujours à du rose, donc c'est le 341 de chez Lancôme de la collection Absolue Rouge mais édition de Kent Whistlate. Donc je vous l'ai déjà présenté lors de mes soldes que j'avais fait je crois il y a 2 ans. Et voilà donc c'est un très très beau rose et qui sent la rose mais un peu beaucoup pour moi. J'aime pas trop l'odeur mais il est très très beau. Enfin on voit qu'on est en présence toujours de quelque chose un peu plus haut de gamme mais je l'avais eu en solde donc ça c'était vraiment une bonne affaire. J'ai dû l'avoir pour 15 € je crois. Ensuite on passe sur un rouge à lèvres un petit peu plus fuchsia. Donc là c'est encore un essence. Donc c'est le 09 Wear Berries. Voici voilà. Et en fait il se présente comme ceci. Donc voilà il tire vraiment un peu vers le violet. Et il est vraiment très très beau. Enfin voilà c'est pour le côté original de la couleur il est vraiment génial quoi. Donc voilà. Ensuite, toujours chez Essence, je vous présente le 06 Berliser. Et en fait, là, ce que j'aime bien, c'est qu'on est en présence d'un marronné. Et c'est vrai que ce genre de couleur, vous ne les trouvez absolument pas partout. C'est plutôt difficile à trouver, je trouve. Et après, ça va pas à tout le monde, ce genre de couleur. Donc c'est vrai que je voulais en tester un, mais pas trop cher. Juste pour tester, on va dire. Et donc là, ça, je trouve que ça va. Moi, je trouve que ça va également très bien aux peaux un peu plus mates. Je trouve ça magnifique comme couleur. Donc voilà, c'est un espèce de brun mauve, enfin magnifique quoi. Ensuite on passe un peu plus dans les rouges, ça y est. Et donc là on est toujours en présence des encres à lèvres mat de chez PB Cosmetics. Et donc là c'est le numéro BLL3. Et donc ce sont les mêmes commentaires, ce sont de belles couleurs mais sans transfert. Et celui-là je l'aime beaucoup, ce rouge je l'ai beaucoup mis à un certain moment parce que c'est une couleur qui allait vraiment avec tout, qui donc tenait tout le temps et elle était vraiment magnifique cette couleur, elle l'est toujours d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je parle au passé mais elle est hyper bien. Donc c'est la BLL3. Donc maintenant je vais vous présenter un autre de mes MAC. Donc là c'est le Hot Tahiti. Donc c'est un glaze et il se présente comme ceci, mais je crois que j'ai même plus besoin de vous présenter le Hot Tahiti de chez MAC. Tout le monde en parle et c'est vrai qu'il mérite vraiment d'être connu et il mérite vraiment sa réputation parce que c'est un magnifique rouge. Je le porte vraiment très très souvent tout simplement parce que c'est un rouge quotidien. Enfin vous pouvez le porter pour n'importe quelle occasion vraiment, que ce soit pour les études, pour le travail, pour une réunion. Enfin vraiment il n'y a vraiment aucun souci, il est hyper modulable, ça peut être un petit rosé, ça peut être un rouge un peu plus foncé, mais ce sera jamais trop en fait, ce sera jamais le rouge passion on va dire, c'est vraiment le rouge quotidien et il est magnifique. Ensuite je passe à une autre catégorie de rouge justement, ce sont les rouges qui pètent, ce sont les rouges passion, ce sont les rouges dont il ne faut pas avoir peur non plus. Donc là je vais vous présenter le 43 corail incandescent de grand rouge de chez Yves Rocher. Donc là on est vraiment en présence d'un rouge qui tire plus vers le orange. Donc j'adore le porter en été, il est incroyablement pétant. C'est exactement la couleur que vous voyez sur le raisin. Et voilà. Il a une petite odeur de pâte à modeler, ce qui est un peu dommage, je comprends pas d'où ça sort ces odeurs. Mais voilà. Et il est comme ceci et il est extra. Ensuite pour continuer dans les rouges, là j'ai vraiment le rouge passion à vous présenter. Donc c'est le 909 de chez Kiko, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Et c'est celui que je porte dans ma dernière vidéo en fait. Et donc c'est celui-ci de chez Kiko, donc c'est ceux à 4 € il me semble. Et il est magnifique, il a un petit côté brillant qui est hyper beau. Et j'adore vraiment cette couleur là, c'est un rouge cerise mais parfait en fait. Et ce côté brillant il est vraiment magnifique en fait, et voilà.
Ensuite je continue avec ce type de rouge. Alors là je vais vous présenter le 547 Pleasure Me Red de chez Je May Maybelline. Donc là on est vraiment sur le rouge mat par excellence en fait, la base on va dire. Et j'aime beaucoup celui-ci. Il sent également la pâte à modeler, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec cette odeur, mais ils nous la foutent tout le temps. Et il est extra, il tient relativement bien et la couleur est juste parfaite pour un rouge en fait. C'est la base en fait. Si vous voulez pas trop mettre dessous dans un rouge à lèvres, le 547 est vraiment parfait. Ensuite, donc là on a une couleur qui s'en rapproche aussi beaucoup. C'est le rouge édition Velvet Grand Cru de chez Bourjois. Vous savez, ce sont ces encres à lèvres mat de chez Bourjois qui sont vraiment extra. Et donc là, nous avons le Grand Cru. La texture est un peu étrange sur celui-ci, sur ce modèle-là, sur ce produit, sur le Grand Cru. Les autres, ça va. Mais la tenue est très bien. Le rouge, la couleur est vraiment à tomber. Enfin voilà, ça fait vraiment de très belles lèvres. Par contre, il faut vraiment pas avoir les lèvres gercées sur ce genre de produit-là. Ça, c'est clair et net. Donc voilà. Ensuite on passe à un autre produit, une autre encre à lèvres et sur un autre type de rouge, une autre teinte on va dire. Et donc là c'est le PB Cosmetics, le BLL8. Et bah, c'est exactement en vrai la couleur que vous voyez sur votre écran, je ne mens pas. C'est pas un rouge normal, hein, vous voyez un peu, il tire un peu sur le framboise, il est très flash. Je ne pourrais pas le porter autre qu'en hiver, je crois, celui-ci. Je fais vraiment pas normalement attention à ça, mais celui-là, je crois que c'est pas possible autrement. Et encore, je ne me souviens même pas si je l'ai porté cet été, en fait. Je m'en souviens pas. Et enfin, il est fou, quoi. Il est complètement dingue. Ensuite j'ai vraiment une couleur qui s'en rapproche mais plus sous le format rouge à lèvres. Donc c'est encore un format P2, les purs Color Lipstick. Et là on est en présence du 87 Baker Street. Et je vous l'ai déjà montré celui-là quand je suis revenue d'Allemagne. Il est magnifique, c'est ma couleur préférée dans les deux que j'ai acheté de toute façon. Voilà, c'est vraiment un rouge framboise, vraiment au top. La tenue, elle est vraiment respectable pour un rouge à lèvres qui m'avait coûté 2 €. Elle est vraiment très respectable et la couleur, elle est uniforme en un passage. C'est déjà bien couvert, on va dire, et très homogène. Et c'est vraiment une très belle couleur également. Ensuite, on passe sur le prune. Donc c'est bientôt la fin. Et donc là, nous sommes sur les rouges éditions de chez Bourjois. Donc là, je vous présente le numéro 18, qui est donc un prune comme ceci, qui est un peu plus dans la transparence, donc il est vraiment beaucoup plus portable on va dire. Je peux le porter sans gêne on va dire, parce que voilà, il est transparent, il est très modulable également, et donc voilà, c'est un petit peu ou alors beaucoup, et voilà, donc c'est sympa. Et voilà, ça change un peu d'avoir ce genre de couleur sur soi, et en automne c'est tip top, donc voilà. Et ensuite on continue dans cette lancée là et avec le dernier. Et le dernier c'est Diva, donc mon dernier MAC. Et vous le connaissez je crois également, donc c'est ce magnifique bordeaux. Voilà, donc entre bordeaux, brun, voilà, il est magnifique. Je pourrais pas vraiment m'en passer non plus, il est vraiment très beau. Et il faut juste faire attention également à l'état de ses lèvres quand on le met, parce que sinon ça marque très vite. Mais il est très beau, franchement, rien à dire quoi. Voilà les filles, cette vidéo se termine. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, que vous aurez découvert des rouges à lèvres. Dites-moi en commentaire quels sont vos rouges à lèvres préférés, vos couleurs préférées également. N'hésitez surtout pas à me suivre sur Facebook, à me laisser des commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo.